Salut la famille, bienvenue sur la chaîne Football Lover. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur l'actualité sportive. Le Real Madrid continue de se consolider comme le leader incontesté de la Liga. Leur récente victoire à Valladolid montre la bonne dynamique de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Avec un jeu efficace et des moments de brillance, les Blancs ont élargi leur avance au classement, se distinguant non seulement par leur puissance offensive mais aussi par leur équilibre sur toutes les lignes. Au milieu de terrain, Dani Ceballos s'impose comme une pièce maîtresse de cette série positive. Le joueur a été le cerveau de l'équipe lors du dernier match, où chaque action passait par ses pieds. Ancelotti a de nouveau fait confiance à Ceballos, et le joueur a répondu en tant que véritable maître à jouer, occupant un espace qui semblait difficile à combler après le départ de Toni Kroos. Sa capacité à s'associer, à filtrer des ballons avec précision et à orienter le jeu vers les ailes ou les zones d'attaque en fait un joueur indispensable. Ceballos a dominé l'entrejeu avec une élégance rappelant les meilleurs moments de Kroos, mais avec une touche distinctive de dynamisme et de verticalité. Sa vision du jeu a permis à l'équipe de surmonter les lignes adverses et d'exploiter chaque espace disponible. C'est d'ailleurs une de ces passes qui a permis à Mbappé de marquer le deuxième but du match, démontrant ainsi sa capacité à faire la différence dans des rencontres serrées. Bien qu'Ancelotti ait décidé de le remplacer à la 70e minute pour éviter tout risque après un carton jaune, sa performance avait déjà prouvé qu'il est un joueur fondamental dans le schéma de l'Italien. Sa prolongation de contrat jusqu'en 2027, qui avait initialement suscité des doutes parmi certains supporters, semble maintenant être une décision judicieuse. Ancelotti, toujours éloquent dans ses analyses, n'a pas manqué de souligner l'importance de l'équilibre au sein de l'équipe après le match, faisant indirectement référence à l'impact de Ceballos. Les supporters merengues commencent à reconnaître que Ceballos a prouvé qu'il était un digne héritier de Kroos. Son évolution et son engagement semblent gagner le cœur de ceux qui avaient initialement des doutes sur sa capacité à briller dans un club de l'envergure du Real Madrid. Bien qu'il n'ait pas le profil médiatique de Modric ou Benzema, Ceballos a démontré que le travail silencieux et la qualité technique peuvent être tout aussi importants que le spectacle. Le Real Madrid a clairement indiqué ses intentions concernant l'avenir de Fran Garcia en rejetant une offre de 25 millions d'euros de la Lazio pour le jeune latéral gauche. Cette décision renforce la confiance du club en Garcia, qui, à 24 ans, s'impose comme une pièce importante de l'équipe dirigée par Ancelotti. Fran Garcia s'est rapidement adapté et a livré des performances remarquables cette saison, convainquant à la fois le staff technique et la direction qu'il était une recrue judicieuse. Sa vitesse, sa capacité à se projeter vers l'avant et sa solidité défensive sont des qualités qui ont été déterminantes pour son rôle croissant dans l'équipe. Malgré sa jeunesse, il a gagné la confiance d'Ancelotti, qu'il a aligné dans des matchs cruciaux où il a prouvé être à la hauteur des exigences du club le plus titré du monde. La position de latéral gauche a été un sujet de débat au Real Madrid ces dernières années. Bien que Ferland Mendy soit arrivé avec de grandes attentes en 2019, ses problèmes physiques et son manque de régularité ont suscité des doutes. Dans ce contexte, Fran Garcia émerge comme une alternative fiable et surtout comme un pari pour l'avenir. Sa régularité et sa capacité à s'adapter à différents systèmes tactiques en font une option plus qu'intéressante pour la direction sportive. Les supporters madrilènes sont invités à donner leur avis. Le club a-t-il fait le bon choix en rejetant l'offre de la Lazio pour Fran Garcia? Devrait-il se consolider comme le latéral gauche titulaire à long terme ou partager le temps de jeu avec Mendy? Le Real Madrid reste attentif aux opportunités du marché des transferts et a cette fois jeté son dévolu sur Karim Adeyemi, le talentueux attaquant du Borussia Dortmund. À seulement 23 ans, Adeyemi est proche de la fin de son contrat avec le club allemand, ce qui en fait une option très attrayante pour renforcer l'effectif madrilène en vue de la prochaine saison. Adeyemi est vu comme une incorporation stratégique qui pourrait arriver sans frais de transfert, ce qui s'aligne parfaitement avec la politique du club de rechercher qualité et jeunesse à des prix raisonnables. Sa polyvalence, capable de jouer sur les deux ailes ainsi que comme faux avant-centre, et sa capacité à apporter verticalité, vitesse et créativité au jeu en font un joueur clé pour la rotation offensive du Real Madrid. La possibilité de voir Adeyemi au Santiago Bernabéu devient encore plus intéressante avec les rumeurs de départ de Brahim Diaz et Rodrigo Goes. Bien que rien ne soit encore officiel, ces départs potentiels pourraient laisser l'équipe avec moins d'options offensives pour la prochaine saison. Adeyemi, avec sa capacité à jouer sur les deux ailes, serait un remplaçant naturel pour ces joueurs, et son style de jeu marqué par la vitesse et la capacité de déséquilibre s'intègre parfaitement dans la philosophie offensive du Real Madrid.
Les supporters madrilènes sont invités à donner leur avis. Pensez-vous que Karim Adeyemi serait une recrue judicieuse pour renforcer l'attaque du Real Madrid? Sa jeunesse, sa qualité et sa situation contractuelle semblent être des raisons de poids pour miser sur lui. Le Real Madrid continue de démontrer sa capacité à identifier le talent et à saisir les opportunités du marché. La possibilité d'incorporer un joueur de la qualité d'Adeyemi sans frais de transfert est une manœuvre maîtresse qui renforce à la fois l'effectif et la stratégie financière du club. Les supporters madrilènes peuvent rêver de voir le jeune Allemand porter le maillot blanc et apporter son talent à l'attaque de l'équipe.